capsules vidéo éducatives sur les différentes procédures des assemblées générales. Les AG sont au cœur de la démocratie étudiante et constituent le meilleur véhicule procédural pour votre CE afin d'obtenir vos positions et de mieux les représenter. Le déroulement des AG peut sembler intimidant et lourd pour les néophytes en la matière, mais ne vous inquiétez pas, ça semble pire que cela en réalité. Les procédures de la GED sont basées principalement sur le code Morin, disponible à la Bibliothèque de droit. La capsule d'aujourd'hui, afin de vous préparer à l'AG de mercredi, a pour thème les différentes procédures de vote en AG. Lorsqu'un poste est présenté, habituellement par le président ou la présidente du comité ou du conseil, il vous faut vous présenter ou bien présenter quelqu'un d'autre. Ne pas oublier de toujours vous nommer lorsque vous faites une intervention pour les fins du procès-verbal. Oui, monsieur, au fond? Yann Montlamy. Dans les AG des comités, il peut arriver que le ou la secrétaire dépose une feuille à l'avant de son bureau pour que vous ayez noté vous-même vos propositions. Par la suite, tous les candidats et candidates se déplacent à l'avant pour faire une petite présentation, principalement sur leurs compétences ou tout autre élément pertinent à leur potentielle élection au poste. Lorsque des présentations sont terminées, s'ensuit une période de questions qui sera limitée de la façon désirée par l'Assemblée. Puis, les candidats sortent et les membres peuvent exercer leur droit de vote. Pour les votes d'élection, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez évidemment voter pour le candidat de votre choix. Vous pouvez vous abstenir. Pas tellement. Ou vous pouvez voter pour la chaise. La chaise est une position fictive qui représente votre désir de voir la position rester vacante au lieu des candidats qui se sont présentés. Pour les propositions normales, telles que l'adoption de budget, les prises de position, les votes de procédure, etc., 3 options s'offrent à vous, le pour, le contre ou l'abstention. Selon la procédure de vote choisie, une différente conception de la majorité sera appliquée. Il existe la majorité absolue, donc la personne élue a obtenu 50% plus un des voix, ou bien la majorité simple. La personne élue a obtenu le plus de voix, ce qui n'équivaut pas nécessairement à la majorité absolue. Pour les votes d'élection, on opte actuellement pour la procédure uninominale à plusieurs tours, qui est la plus longue mais la plus démocratique. Elle consiste à faire plusieurs tours de vote en éliminant à chaque fois le ou la candidate qui a obtenu le moins de votes jusqu'à ce qu'une personne obtienne la majorité absolue. Prenons par exemple un poste pour lequel 3 candidats se présentent. Nous avons donc candidat 1, candidat 2, candidat 3, et également les choix de voter pour la chaise ou de s'abstenir de vote. À l'issue du premier vote, nous avons le candidat 1 qui rallie 22 des votes dans la salle. Le candidat 2 reçoit 16 des votes dans la salle. Le candidat 3 reçoit 12 votes de la salle et il n'y a personne qui vote en faveur de la chaise et personne ne s'abstient. Même si le candidat 1 reçoit le plus grand nombre de votes, donc 22, il ne rallie pas immédiatement à la majorité absolue, qui serait 26. Donc, nous sommes obligés de passer à un deuxième tour de vote. Dans ce cas-ci, le candidat qui rallie le moins grand nombre de votes, donc le candidat numéro 3, est éliminé du deuxième tour. Nous reprenons donc le deuxième vote en votant simplement en faveur du candidat numéro 1, du candidat numéro 2, de l'abstention ou de la chaise. Alors, si on prend par exemple que dans ce cas-ci, le candidat 1 reçoit 30 des votes de la salle et que le candidat numéro 2 reçoit 20 votes dans la salle, le candidat 1, ayant rallié la majorité absolue, est élu au poste. Pour les propositions normales, telles que les règles de procédure, l'adoption de budget, de règlement, on procède habituellement à un seul tour. La position qui a obtenu le plus de votes l'emporte, donc par majorité simple. Prenons par exemple un vote sur le bannissement des hydrocarbures. Sur cette proposition, il peut y avoir 3 choix de vote, donc pour, contre ou s'abstenir sur la proposition. Par exemple, admettons que 20 personnes se positionnent en faveur de la proposition, que 18 personnes se positionnent contre la proposition et que 12 personnes s'abstiennent. Bien que le groupe ayant voté pour la proposition ne constitue pas la majorité absolue, qui serait 26, puisqu'ils ont rallié le plus grand nombre de votes par rapport aux autres catégories, la proposition est adoptée. Il se peut qu'une proposition soit mise en dépôt. Lorsque le nombre d'abstentions est supérieur à la somme du nombre de pour et de contre, la proposition s'en va en dépôt, donc elle sera traitée lors d'une prochaine assemblée générale. Par exemple, pour une proposition donnée, s'il y a 10 personnes en faveur de celle-ci, donc qui ont voté pour, 12 personnes qui ont voté contre et 25 personnes qui se sont abstenues sur la proposition, puisque les 25 abstentions sont supérieures au nombre de pour et de contre, qui serait 22, la proposition est mise en dépôt. Au contraire, s'il y avait eu encore 10 personnes en faveur de la proposition, 12 personnes contre la proposition, mais seulement 20 abstentions, eh bien la proposition serait battue, puisqu'il y a plus de contre que de pour, et que l'abstention ne constitue pas la majorité absolue des votes. Les votes sont comptabilisés par le ou la présidente de l'Assemblée avec l'aide du conseil exécutif. Ils sont à main levée.
Par contre, l'on peut procéder aussi par vote secret, qui peut être demandé en main levée ou de façon secrète. Pour procéder de façon secrète, un membre du CE ou le ou la présidente de l'Assemblée peut écrire son numéro de téléphone à l'avant. Il ne faut que lui écrire pour obtenir un vote secret. Dès qu'une personne demande un vote secret, l'Assemblée doit procéder ainsi. Il est possible de demander un recomptage, mais il n'est pas possible de changer de position lors de la reprise du vote. Il est possible de demander un référendum, processus qui sera l'objet d'une capsule éventuelle.